Le ministre australien chargé d'abandonner la monarchie britannique Down Under a déclaré que le règne crépusculaire de la reine signale le moment où sa nation discutera de la suite de son avenir. Matt Thistlethwaite a été assermenté par le gouvernement travailliste nouvellement élu en tant que ministre adjoint de la République à la veille du jubilé de platine de la reine. Il a déclaré que cette occasion capitale a donné aux Australiens matière à réflexion sur l'avenir du pays. M. Thistlethwaite a déclaré, alors que la reine arrive au crépuscule de son règne, nous pouvons à juste titre, et nous devrions, lui rendre hommage pour le travail formidable qu'elle a accompli. Mais les Australiens commencent maintenant à réfléchir à ce qui vient ensuite pour notre pays. Et je pense qu'il est temps que nous reprenions une conversation sérieuse sur ce qui va suivre pour l'Australie après la fin du règne de la reine Elisabeth. L'Australie est une nation indépendante. Nous avons notre propre identité et culture. Chaque Australien, quelles que soient ses origines, son lieu de naissance, son sexe ou sa religion, devrait pouvoir aspirer à devenir le chef d'État de notre nation. Mon rôle est essentiellement un rôle d'éducation dans les premières étapes, expliquer aux gens que nous avons un monarque étranger comme chef d'État, que nous avons un représentant par procuration au sein du gouverneur général, mais que nous pouvons avoir un Australien comme notre chef d'État. Le nouveau gouvernement s'est engagé de manière informelle à organiser un référendum sur une république lors de son prochain mandat s'il remporte une deuxième élection, le nouveau Premier ministre, Anthony Albanese, donnant la priorité à un référendum pour la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones du pays. Les événements du jubilé australien ont été lancés jeudi par M. Albanese lorsqu'il a allumé un phare à la reine dans la capitale du pays, Canberra. L'une des plus de 2000 balises allumées au Royaume-Uni et dans le Commonwealth pour le jubilé est symboliquement dirigée par la reine, qui a allumé la balise du palais de Buckingham. Le pont du port de Sydney a également été illuminé en violet pour marquer le jubilé de platine. Le nouveau gouvernement s'est engagé de manière informelle à organiser un référendum sur une république lors de son prochain mandat s'il remporte une deuxième élection, le nouveau Premier ministre, Anthony Albanese, donnant la priorité à un vote. M. Albanese, dont le parti a obtenu une faible majorité pour former le gouvernement plus tôt dans la semaine, a salué les visites de la reine en Australie et a déclaré qu'elle avait été une constante rare, une présence durable et inspirante. De calme, de décence et de force. Mais il a également déclaré que la relation entre l'Australie et le Royaume-Uni n'est plus ce qu'elle était à l'aube du règne de la reine. S'exprimant lors de son discours du jubilé, il a déclaré « Nous ne sommes plus parents et jeunes parvenus, nous sommes égaux. Plus important encore, nous sommes amis. » Le pont du port fait partie de plus de 80 monuments célèbres, dont le terrain de cricket de Melbourne, illuminé en violet pendant toute la durée des célébrations du jubilé. À Sydney, le pont, Luna Park et d'autres bâtiments autour du port ont été synchronisés dans un affichage d'éclairage jeudi alors que les ferries sur l'eau ont sonné leur klaxon en 7 minutes pendant cette décennie pour commencer les illuminations. Samedi, l'île d'Aspen sur le lac Burley-Griffin de Canberra sera renommée l'île de la reine Elisabeth II lors d'une cérémonie qui comprendra également l'ouverture des nouveaux jardins aquatiques de la reine Elisabeth. Un défilé aérien de la Royal Australian Air Force et une salve de 21 coups de canon accompagneront la cérémonie. Alors que le mouvement républicain australien a salué la création du nouveau poste de M. Thistlethwaite, la Ligue monarchiste australienne a critiqué cette décision et s'est plainte des célébrations du jubilé, la qualifiant de honteuse. Dans un message sur Twitter, le groupe a déclaré qu'il montrait un manque évident de respect pour le peuple australien et,
au milieu d'un manque notable d'événements du jubilé organisés par la communauté, a accusé le nouveau gouvernement d'interdire au public les événements officiels. L'éclairage de la balise et les cérémonies de l'île de la Reine Elisabeth II sont devenus des événements officiels sur invitation uniquement, tandis que les membres du public ont été invités à assister au défilé aérien et à la salve de 21 coups de canon. Le groupe a déclaré que le peuple australien ait été exclu à la dernière minute de la célébration du jubilé de platine de son souverain au cœur de ces événements nationaux et honteux. En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Jacinda Ardern a assisté à un service religieux d'État et des balises ont été allumées à Wellington et à Auckland. Les forces de défense néo-zélandaises ont envoyé un contingent de 42 personnes pour participer au Jubilee Pageant au palais de Buckingham.